on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de mon petit quotidien, le petit quotidien numéro 6. Nous sommes donc le 6 janvier, jour de l'épiphanie. Je suppose que beaucoup l'ont fait hier, mais le jour officiel, je crois que c'est aujourd'hui, hein. Il me semble que c'est le 6 à chaque fois. Mais on le fête le dimanche pour se rencontrer et tout et tout. Voilà, j'espère que vous allez bien. Ici, il fait toujours aussi froid. Mais ça va. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait hier? Donc, sur mon pull, il me reste plus que ça. Mais j'ai commencé à préparer une nouvelle pelote. J'ai bobiné tout ça. Voilà, donc j'ai de quoi tricoter aujourd'hui sans problème. Je pense que j'aurais pas fini la pelote que j'ai préparée. Alors, j'ai bien avancé, ça va. J'ai séparé le dos du devant. Et là, je suis en aller-retour, donc ça va. On a l'impression que ça va un peu plus vite parce qu'on a que la moitié des mailles. Mais après, il faut refaire le deuxième côté de la même façon. Donc au final, bon, ça prend autant de temps. Mais ce qui va faire que je vais aller un peu plus vite, c'est qu'on fait des diminutions pour creuser les emmanchures. Voilà, donc là, c'est de réelles diminutions, bien qu'il n'y en ait pas énormément. Hein, ça se voit pas tant que ça. Mais je vous assure, il y a des diminutions. Et ouais, c'est dingue, hein. Donc voilà où j'en suis. Alors, je peux pas vous le passer comme ça et tout, parce que il est sur les câbles. Et puis, j'ai une robe au-dessus en déca, donc il passera pas, c'est sûr, parce qu'il est bien ajusté. Mais j'aime bien parce que du coup, il va me tenir bien chaud, vu qu'il sera bien près du corps. Donc voilà ce que j'ai fait en plus du devant. Par rapport au dos. Enfin non, on commence par le dos. D'ailleurs, est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'on peut porter le devant dans le dos et le dos dans le devant? Je pense que oui. Puisqu'on a fait exactement pareil à chaque fois. Ouais, je pense que voilà, dos, devant, c'est équivalent. Donc voilà, on a séparé et puis on vient monter le dos. Donc là, on doit aller jusqu'à 11 cm sous le cou. Alors, je sais pas trop comment je vais mesurer ça. Là, je pense que je suis déjà pas mal, hein, en vrai. En vrai, il faudrait presque que je m'arrête. Parce que... Ah, mais non, je peux pas faire le corps comme ça, quoi. Enfin, c'est pas possible. Je vais au moins faire les rangs qui sont demandés. Donc, on a du rang 1, rang 21 à 26 à répéter deux fois. Donc là, je l'ai fait une fois. Donc ça fait 21, 22, 23, 24, 25, 26, ça fait 6 rangs, encore 12. Encore 12 et après je verrai si je m'arrête ou pas. Voilà. Et après, donc on coupe, on fait le dos pareil, il me semble. Je regarde le patron qui est juste derrière vous. Ah non, on a rang 27, rang 28 et on doit répéter aussi le rang 27 et rang 28 jusqu'à 11 cm en dessous du cou. Mais moi, je pense que, j'y suis, quoi. Je suis petite, moi, j'ai pas... Mais ça, c'est le problème quand je vous dis que les raglans, en général, on fait à peu près 17 cm pour un raglan. Moi, j'ai que 14. Donc, forcément, ça m'enlève 3-4 cm à chaque fois. Donc là, au lieu d'aller à 11, je pense que je vais aller à 7. Enfin, je vais... Bref, il va falloir que je m'arrange autrement. Mais l'avantage, c'est qu'on peut l'essayer souvent. Parce que c'est un pull qui s'essaie pour le faire vraiment sur mesure. L'inconvénient, c'est qu'il fait froid et que j'ai pas envie d'enlever ma robe toute la journée pour essayer le pull, quoi. Donc, je vais me mettre un repère. Je vais essayer de voir où j'étais sous les aisselles. Quand j'ai arrêté... Ah c'était là, en fait. Les aisselles, on a dit qu'elles étaient là. Donc, il faut que je mette comme ça.
Et là que je monte, ouais, bah, j'ai quasiment fini quoi. 11 centimètres, c'est pas grand, hein. Et moi, je pense que je les ai pas en fait, les 11 centimètres, c'est ça le truc. Donc, je vais continuer. En fait, je vais finir mes 12 rangs plus les deux et je vais pas les répéter ou peut-être une fois juste et puis c'est tout quoi. Parce que, bah, je suis déjà à 11 centimètres en fait. Et j'ai même pas fini ce qu'il y a à faire. Donc, après, l'avantage, c'est que comme il est près du corps, je pourrais le descendre un peu plus. Parce que là, il m'arrive à peu près juste au niveau de la taille. Donc, il n'est pas très très haut. Mais je pense que, bon, après, vu que c'est des côtes, il va aussi s'étirer et bien se mettre au blocage et au porté. Parce que au porté, je sais, par exemple, ma grand-mère, quand j'étais petite, elle faisait des chaussettes sans talons. Et ça m'a toujours. Je dis, mais ma mère, il n'y a pas de talon sur tes chaussettes. Elle me dit, t'inquiète pas, à force que tu vas les mettre, le talon va se créer en fait. Et oui, effectivement. Effectivement, la forme du pied, enfin le talon, prend la forme dans la chaussette. Et alors, bien sûr, il faut les enfiler toujours dans le même sens, du coup. Du coup, j'avais une petite étiquette derrière pour enfiler ma chaussette, toujours du même sens. Mais c'est vrai qu'à force de mettre, c'est comme quand on met un pull par exemple qui a ni dos ni devant, et ben quand on a l'habitude de le mettre toujours à l'endroit, si on le met un jour à l'envers, on s'en rend compte parce qu'on n'est pas, les épaules se mettent pas bien, enfin on n'a pas le même dos que le même devant en fait, donc les tricots prennent notre forme corporelle. Et donc bah, là ça va être pareil en fait, il va se mettre à force de le porter. Voilà. Voilà, voilà. Donc pour l'avancée de mon Obscene Sweater, faut que je regarde quand est-ce qu'il sort. Quand est-ce qu'il sort? Je me mets à plus parler français. Faut que je regarde quand est-ce qu'il sort. Et je vous dirai ça. Je vous dirai ça. Voilà, voilà. Là, je ne l'ai pas encore vu sur Insta, donc il ne doit pas être sorti encore. Voilà, sinon toujours aussi agréable à tricoter. Franchement, il n'est pas compliqué. Il faut juste bien suivre le patron, c'est tout. Et je sais plus si je vous avais dit, parce que quand j'étais chez ma belle-mère, j'avais eu un souci avec, pour reprendre le dos, qu'il fallait reprendre 2 fils. Et je vous avais dit, je vois pas pourquoi reprendre 2 fils, on a toujours tricoté avec un fil et tout. Mais en fait, c'est un patron qui se fait en DK. Et au début, elle nous dit qu'on peut le faire en fingering plus mohair. Et c'est pour ça qu'elle nous dit de reprendre 2 fils en fait. Mais moi, je l'ai fait directement en DK, du coup, je me suis jamais posé la question. Et j'ai complètement oublié ce détail que DK pouvait être 2 fils. D'ailleurs, c'est pas 2 fils puisque fingering plus mohair, c'est sport. Bref, ça c'est une autre histoire. Voilà. Donc moi, comme je le fais directement en DK, bah du coup, il n'y avait pas de souci. Voilà. Voilà, voilà. J'ai hâte de le terminer et de le porter réellement parce que je pense qu'il va être bien chaud. De la DK bien proche du corps, comme ça, bien serré. J'aime régaler. Je te mets où? Je te mets là, petit pull. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ensuite, on a choisi avec Chéri son combo pour les chaussettes de West. Donc, il a choisi ça. Alors ça, je sais plus ce que c'est parce que j'ai pas d'étiquette. Je sais pas du tout. J'ai dû l'avoir en destage, je pense. Je sais pas du tout ce que c'est. Je me demande si c'était pas un kit de Woolly Skane, un kit Disney que j'ai eu en destache. Parce que je crois que par un moment, il y a une fille en destache qui m'avait offert un écheveau. Et je crois que c'est celui-ci. Je suis pas sûre, mais potentiellement, c'est le 100 grammes du kit Toy Story. Parce que les couleurs ressemblent pas mal, je trouve. C'est le gros ours violet, la Losley. À voir. Steph, si tu me regardes, toi, je sais que tu es une expert en kit à chaussettes. Donc, dis-moi si c'est bien celui-ci. Ou si quelqu'un d'autre l'a et le reconnaît. Voilà, vous pouvez me dire. Ensuite, il a choisi également
7 écheveaux. Alors de la fameuse marque que je ne vous conseille pas du tout, mais bon, j'en ai, il faut bien que je les utilise. C'est de la 425 mètres au 100 grammes, 75% BFL Superwash et 25% nylon. Donc j'espère qu'elles lui seront assez solides. C'est coloris saphir. Forcément, je l'avais pris pour le coloris. Hein. Le coloris saphir, voilà. Voilà. Donc, je vais mélanger ces deux-là. Pour faire quoi? Je vais vous montrer. Donc, c'est le premier patron donc, de l'année de l'e-book annuel de Stephen West. Donc, je vous montre. Et voilà le modèle. Donc, j'aime beaucoup. Alors, comme vous le voyez, donc c'est rayé. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi 2 couleurs. Et je ne sais pas si vous voyez ici, mais je pense qu'il va y avoir des mailles à remonter. Ça va être encore un tricot modulaire et j'adore ça. Voilà. J'adore. Avec un talon renforcé. Il est où mon doigt? Là. Un talon renforcé à gousset. Donc, j'aime beaucoup le modèle. Je verrai si je peux l'adapter à mon pied. Et du coup, pour l'instant, je vais le faire pour Chérie. Et voilà. Comme ça lui fera de plus. Donc ça, il va avoir l'honneur de les mettre en écheveau, en cake, de les bobiner avec mon appareil, mon nouveau bobinoir que Cathy m'a offert pour Noël. Et je lui ai dit, tu auras du bobinage à faire aujourd'hui. Voilà. Ensuite, donc ça, je vais les mettre, je sais pas quand, on verra, mais bientôt. Il faut qu'elles soient faites en janvier sûr. Après, ça me prend pas longtemps, une paire de chaussettes. En vrai, j'ai réfléchi un petit peu hier pour les 45 paires dans l'année. En vrai, si je tricote tous les jours sur une paire de chaussettes, alors pas toute la journée, hein, mais un petit bout tous les jours, je pense que c'est faisable. Parce que en fait, l'année dernière, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas tous les jours tricoté des chaussettes. Mais si je me dis par exemple le soir ou un moment dans la journée, je tricote des chaussettes, je pense que en tricotant un peu tous les jours, j'aurai largement mes 45 paires. En parlant chaussettes, j'ai commencé donc la petite sœur de Ma Belle et le Clochard. Hop. Donc j'ai fait les côtes et j'ai commencé le motif. Voilà, donc là on voit les mailles en vert et ici on voit le début des niches se faire. On m'a demandé si une débutante pouvait les faire, tout à fait. Hein. En plus, vous le savez, moi dans mes patrons, je mets des vidéos pour expliquer les points difficiles. Et surtout, je suis là. Si vous avez besoin si vous avez une question pendant que vous tricotez, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou un message sur Ravelry ou sur Insta ou quoi que ce soit. Hein. Je vous aiderai, il n'y a pas de problème. Le service après-vente est fonctionnel. Et juste, vous savez que après 20h, 21h, je coupe Internet. Donc là, faut attendre le lendemain matin juste. Mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de designeuses qui répondent la nuit de toute façon. Ni de service après-vente en règle générale. Je pense qu'après 18h, normalement, c'est fini, hein, le service après-vente. Mais toute la journée, je réponds, il n'y a pas de souci. Même quand je suis au travail, je trouve des moments pour... Alors, c'est pas H24 sur mon téléphone non plus. Mais je trouve des moments... Alors, sur Ravelry, j'ai pas de notification. Donc, potentiellement, attendez un peu plus longtemps. Là, il faut que j'aille de moi-même sur Ravelry pour voir si j'ai des questions. Donc, ça peut être un peu plus long, effectivement. J'y vais pas toutes les heures sur Ravelry. Hein, donc... Par contre, une notif à un mail ou une notif sur Insta, je la vois de suite. Voilà. Donc voilà mon début de chaussette. Donc ça avance, hein, ça avance bien. Il me reste plus que ça à faire. J'ai bientôt fini. Hein. Voilà, donc j'ai fait mes côtes de 2.
par contre, ce que j'ai modifié, donc là, ça paraît être la même chose, hein. Mais là, j'avais tricoté en 3,5 et j'avais fait 36 mailles. Là, j'ai fait 44 mailles en 2,75 pour que le tissu soit plus serré. Et ça se voit, hein. Ça se voit que le tissu est plus serré. Mais au final, ça a la même largeur en fait. Voilà. Hop, j'enlève ma main. Au final, c'est pareil. Parce que je me dis que du coup, en 2,75, elles seront beaucoup plus solides. Parce que plus un tissu est serré, plus il est solide. Voilà. Donc je vais avancer un peu tous les jours. Il n'y a pas de raison. Et puis dans quelques jours, elles seront terminées. Voilà. Ça lui fera une nouvelle paire. Et ça lui en fera 3 comme ça. Là, je sais pas lesquelles il a mises. J'espère qu'il a mis celles que je lui ai terminées hier. Alors, comme j'avais pensé à Galaxy, il y a Céline qui m'a dit de les appeler Buzz l'éclair. Je trouve que ça leur va bien. Donc, ce seront les chaussettes Buzz l'éclair. Voilà. Elle sait que j'adore Disney en plus, donc ça va trop bien. Voilà. Et puis j'aime Seb vers l'infini et l'au-delà, tout le monde le sait. Bon, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Parce que je me suis pas arrêtée là. Hein. J'ai avancé moi sur ma chaussette Toy Story. Et j'en suis à la pointe. Donc j'ai fini mon pied et j'ai commencé la pointe et je me suis arrêtée parce que mini circulaire, quand il y a trop de diminution, ça va plus pour tricoter. Donc là on voit bien les diminutions hein, sur le côté. Hop, et de l'autre côté. Ah! Voilà, les diminutions des deux côtés. Donc je vais les repasser sur mes aiguilles. Non, pas ça. Ça. Sur mes aiguilles unicorn. Et je vais finir la pointe en Magic Loop. Il n'y a pas le choix. C'est pour ça que j'aime bien les pointes en talon, les pointes en rang raccourci parce que je peux finir sur mes mini circulaires. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc voilà, ça à faire et à finir aujourd'hui. Et puis ce soir, je recommencerai les côtes de la deuxième. Je n'arrête pas, j'attaque. Dès que je finis... dès que je finis une section, je recommence. Je déteste les câbles qui ne sont pas des chiagous. Voilà. Et en plus, faire du Magic Loop avec ça, c'est horrible. Ça garde la forme. Donc au bout de, je sais pas, 10 fois que ça a servi, on peut plus les manier. Alors oui, il faudrait que je les mette dans l'eau chaude avant de tricoter, mais j'ai pas le temps. En vrai, c'est bon quoi. C'est bon, hein. Qui prend le temps de passer ses aiguilles à l'eau avant de tricoter? Non. Voilà. Ça garde les plis là, il est tout plié. Et même l'aiguille. Je sais pas si vous allez le voir, mais moi en tricotant, j'ai remarqué que même les aiguilles. Oh, si vous allez le voir. Même l'aiguille n'est plus droite. Et j'en ai une deuxième paire et c'est exactement pareil. Donc elles sont très très fragiles ces aiguilles. Et en plus, le câble est nul quoi. Enfin, quand on a goûté au chiagou, de toute façon, voilà. Quand on a goûté au chiagou, je crois que... Alors celle-là, ça va un peu mieux. Mais bon, c'est quand même un tourbillon, un accordéon. Par contre, l'aiguille, c'est pareil. Complètement tordu. Voilà. Et pourtant, j'ai pas de force. Hein, donc, je peux pas dire que c'est moi qui appuie trop ou quoi. Je tricote tellement large que j'appuie pas. Donc, voilà les aiguilles. Bon, c'est pas très pratique pour tricoter, mais ça n'empêche pas de tricoter. Voilà.
Sinon, ah oui, ça, il me reste 9 grammes. Voilà, donc j'ai utilisé 92 grammes. Si vous voulez savoir, pour une pointure 38 avec 44 mailles. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai fouillé dans mon stash pour commencer le test pour Atelier Émilie. Donc, pour rappel, c'est un gilet cache-cœur pour lequel on tricote avec 2 brins de mohair. Donc, il faut 1650 mètres de mohair. Donc, moi, j'ai pris ça que Maryse m'avait offert. Bisous à toi, Maryse, et encore merci. Meilleurs vœux, parce que je crois qu'on s'est pas parlé encore. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas parlé. Donc, je te souhaite tous mes meilleurs vœux, Maryse, et à Stéphanie également. Voilà, donc je vais le tricoter comme ça. Donc, j'ai 9 pelotes, plus un reste. Donc, je vais les doubler et tricoter mon gilet en kit silk de Drops. Voilà. Alors, je suis pas fan de la Drops, vous le savez, parce que pas parce que c'est une laine commerciale, hein, pas du tout, puisque ma laine préférée c'est la laine Lopi, mais parce que il y a quelques années, je les avais contactés pour savoir d'où venait leur laine, pour savoir s'ils pratiquaient le museling sur les animaux ou pas. Parce que je suis complètement contre et ils m'ont jamais répondu. Donc s'il n'y a aucune traçabilité sur leur laine, ça veut dire qu'ils pratiquent le museling, et ça c'est bien dommage. Je vous laisse aller voir ce que c'est parce que c'est trop horrible, je peux pas l'expliquer. Voilà, en gros c'est maltraiter à fond les animaux pour récupérer leur laine. Et voilà pourquoi je n'achète jamais de Drops. Sans compter le fait qu'ils volent les patrons de designeuses, de petites designeuses, enfin petites ou grandes d'ailleurs, peu importe. C'est dommage. C'est dommage. Voilà. Bref, je n'aime pas Drops. Ce n'est pas alors, j'ai rien à dire contre leur laine, niveau qualité-prix, tout ça, ok. Quoique, j'avais tricoté un châle à l'époque en alpaca, le Brioche Alicious de Andrea Mori. Et là, je l'ai encore, mais en couverture sur le lit parce qu'il a des trous comme ça, quoi. L'alpaga n'a pas tenu du tout. Bref, bon, c'est pas grave. De toute façon, quand on paye pas cher, on sait à quoi s'attendre niveau qualité, hein. Voilà. Moi, quand je tricote quelque chose, j'aime bien que ça dure. J'ai pas envie de renouveler ma garde-robe tous les ans, quoi. Même si je continue à tricoter, bah oui, mais c'est aussi pour garder mes anciens et cumuler et offrir, et voilà. Et ne pas tricoter que pour moi. Bref, donc je vais le tricoter quand même en drops puisque je les ai, hein. Donc voilà. En plus, leur kit silk, elle est beaucoup moins douce qu'un mohair. Alors j'ai d'autres mohairs. Qu'est-ce que j'ai comme mohair sous la main? J'en ai pas. Bon bah ok, j'ai pas de mohair sous la main. C'est pas grave, je peux pas comparer, mais je sais que au toucher c'est beaucoup moins doux qu'un autre mohair, quoi. Voilà. Alors certes, les mohairs de teinturière, on paye le prix, mais ça vaut le coup. Après, pour comparer avec par exemple la Tilia de Filcolana, elle est hyper douce. Je la conseille beaucoup plus que ça. Christine de Triscotte, du site Triscotte en vent. J'avais fait un gilet avec et franchement, il est d'une douceur aussi doux que les mohairs de teinturière, hein. Parce qu'en fait, quand on dit laine de teinturière, c'est pas de la laine de teinturière puisqu'elles se fournissent au même endroit. C'est une teinturière se démarque grâce à la pâte de teinture qu'elle a. Par exemple, je sais pas moi, Bulle Bizarre va faire des trucs très colorés. Le bruit des aiguilles va faire des autorayants.
etc., etc. On reconnaît la patte d'une teinturière en voyant son travail. Moi, enfin, voilà. Mais la laine n'a rien à voir puisqu'elle commande à peu près toutes chez le même fournisseur. Voilà. C'est Chester Wool en grande majorité. Et, et voilà. Donc après, c'est la laine de Chester Wool qu'elle teigne. C'est pas elle qui fabrique la laine, donc c'est pas elle qui font que le mohair ou la mérino est douce ou etc. Elle travaille juste la couleur, pas la laine. Voilà. Donc si par exemple par exemple, elle, une ou deux mailles, se fournissait chez Fonty. Je retrouve toutes ces laines chez Fonty. La scandaleuse, par exemple, de chez elle, qui est la moustache de Fonty, c'est exactement la même, sauf qu'il n'y a pas son travail de teinture. Voilà, c'est tout. Voilà pour le petit aparté teinture et laine. Ensuite c'est tout. Je vous ai tout dit pour aujourd'hui, il me semble. Hein. Ça a été vite. 25 minutes. Je vous ai appris à mieux. Hein. Je vais pas vous garder pour vous garder. Donc, je vais vous dire au revoir. À tout à l'heure en live si vous êtes là. Et moi, je vais aller tricoter. Et Chérie va bobiner. Et voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée si vous venez pas au live. Et je vous dis à demain. Donc, demain, je ne sais pas si je travaille encore ou pas. On verra. Donc, je ne sais pas à quelle heure vous aurez le vlog. Mais vous en aurez un, c'est sûr. Voilà. À moins que je fasse 4h30, 19h et que j'ai pas du tout le temps de filmer. Mais je pense pas. Je pense pas. Allez, je vous fais des bisous. Bonne journée.